Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais aller chercher avant mon encens parce que j'en ai plus. Alors il est où? Je l'ai mis où? Ah, il est là. J'arrive, hein. Hop. Je sais pas pourquoi j'allais prendre l'oracle coup de cœur, mais j'en ai un autre qui m'appelle. Ah mince. Hop, voilà. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est dans sentimental, comme d'habitude. J'ai pas de thème particulier, je sais que ça va pas trop plaire à certains. Mais moi, j'aime bien me laisser guider par les cartes, par mes ressentis, par les histoires que je reçois. J'aime bien quand j'ai des messages comme ça à délivrer. Sachez que toutes les vidéos ne peuvent pas vous parler. Ou alors, c'est vraiment que c'est vraiment que vous faites l'autruche sur les messages à donner, du coup, on insiste. Vous pouvez y retrouver également des choses. Hein, vous prenez ce qui vous parle. Et puis, si ça ne vous parle pas, eh bien, pas de souci. Il y a plein d'autres vidéos sur YouTube. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'allais prendre l'oracle coup de cœur, mais c'est celui-là qui m'attire. Alors, je vais faire avec l'améthyste love pour aujourd'hui. Je voulais vous remercier pour vos abonnements. Je suis sur YouTube depuis peu. Enfin, j'ai créé ma chaîne depuis peu. J'avais juste un compte YouTube avant, mais pour un compte personnel. Et depuis peu, ben, le nombre d'abonnements a quand même grimpé. Je vous remercie de porter vraiment cet intérêt à mes vidéos, d'écouter vraiment mes ressentis. Et merci également des commentaires que vous laissez, des retours que vous m'envoyez par mail. Ça m'aide beaucoup, ça me fait plaisir. Donc franchement, toute cette bienveillance, je vous en remercie. Allez, on va aller voir. On va arrêter de bavarder. Je sais que c'est les cartes qui vous intéressent et pas moi. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides. Allez, un message clair pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. On commence avec la première carte de succès. Tous les espoirs sont permis. On me dit que si vous avez... non, ça me parle déjà. Vous venez de rencontrer une personne, vous avez rencontré une personne et en ce moment vous avez des doutes. Vous pensez que cette personne est malhonnête et dans la ruse. Et on me dit que non. J'ai la carte de non à côté de la ruse. Et j'ai tous les espoirs sont permis, bénédiction. Donc... si vous avez rencontré quelqu'un et que vous pensez que cette personne est malhonnête, on me dit que non. Il va y avoir quelque chose de nouveau par rapport à ça, à cette opinion que vous avez de cette personne. Vous pensez qu'elle est rusée, qu'elle n'est pas honnête, qu'elle est un peu... je vois une personne hautaine, un peu égoïste. Et on me dit que non, il va y avoir une élévation par rapport à ça. Il va y avoir un changement, une ascension. Là, on me parle d'une femme. Si vous êtes un homme, hein, c'est pour la personne de votre cœur. Enfin, vous transposez. Hein, on me parle vraiment de la consultante ou du consultant. On me parle que pour vous, les choses bougent et avancent. Vous êtes peut-être en train de déménager suite à une séparation. Alors là, ça me parle plutôt... donc vous avez rencontré quelqu'un. Peut-être que vous hésitez à vous séparer d'une personne et à déménager parce que vous pensez que cette personne n'est pas honnête. On me dit que non, tous les espoirs sont permis. Il va y avoir une élévation. On me parle de communication, d'un message envoyé. Donc là, c'est vous, hein, le consultant, qui envoyait un message.
Ouais, une invitation est à venir. Donc, c'est vraiment l'histoire là que j'entends. C'est que vous avez rencontré quelqu'un, donc vous, femme, consultant ou homme. Vous vous séparez pour cette personne. Vous déménagez pour cette personne. Mais vous hésitez à le faire parce que vous pensez que la personne en face de vous n'est pas honnête. Et du coup, vous hésitez à le faire. Vous pensez que vous allez tout perdre. Tout perdre. Mais on vous dit que tous les espoirs sont permis, qu'il va y avoir une élévation. Peut-être parce que vous avez envoyé un message et que du coup, cette personne ne vous a pas répondu comme vous le souhaitiez. Peut-être que cette personne est restée froide. Et voilà. Et on vous dit que non, une invitation est à venir. Que pour vous, cette invitation, ça va amener un nouveau départ. Donc, une renaissance. Après, ça concerne peut-être un bélier, taureau ou gémeaux. Ou peut-être que vous êtes bélier, taureau ou gémeaux. En tout cas, avec cette personne, vous allez avoir des projets de vie commune. Ouais, on me dit bien que vous avez mis une pause à tout ça. Parce que vous pensez que cette personne est malhonnête envers vous et que vous allez finalement tout perdre. Ouais, on me confirme par un oui. Oui, message reçu. On me parle de dépendance affective, obsession. Pour vous, c'est cette personne, oui, je le ressens, est une addiction, une obsession. Et du coup, je pense que ce message que vous avez envoyé, cette personne, elle ne vous a pas répondu comme vous l'entendiez. Il faut savoir que les messages peuvent être interprétés, c'est vous qui l'interprétez. Allez au-delà de ça. Un message, il suffit d'un point d'exclamation pour... voyez ce que je veux dire? Pour que le message prenne une autre tournure. Ne vous fiez pas au message. Ouais, on me parle dessus. Vous pensez que la personne, elle veut pas quelque chose de profond. Ou alors c'est peut-être vous. Peut-être que vous vouliez au départ, vous ne vouliez pas au départ quelque chose de profond avec cette personne. Vous transposez. Je savais bien que j'avais un message. Là, on me parle d'attente. Ouais, on me parle bien d'une liaison secrète, indiscrète. C'est-à-dire que vous êtes toujours en couple. Je pense que vous n'avez pas acté la séparation. Vous attendiez justement d'avoir l'avis d'autre personne et d'être sûr que cette personne soit honnête avec vous pour vous mettre en action. Mais on me parle de chance. Ah. Et de retour de quelqu'un du passé. Donc, cette personne va revenir vers vous. On va voir le dénouement. Ouais. On a la carte de la guérison. On retrouve calme et équilibre. Ça vous a pas mal chamboulé. On me parle de lien karmique et de fin de cycle de froideur. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Et de transformation sur le lien. Je ne sais pas pourquoi, pour moi, c'est une histoire de message. Il y a une mauvaise compréhension au niveau des messages qui ont été envoyés. Ça vous a freiné sur l'élan que vous vouliez. Vous étiez parti pour déménager, vous séparer. Et il y a une communication au niveau des messages qui s'est passée. C'est-à-dire que vous vous êtes mal compris. Ça a stoppé l'élévation. Alors qu'on me dit que non, cette personne n'est pas malhonnête. Que tous les espoirs sont permis. Vous vous êtes freiné pour rien. Il y a une mauvaise... Là, on me parle de toute façon de fin de froideur. Fin de cycle. Ou alors, on me parle d'un lien karmique et d'une transformation sur un Capricorne, Verseau ou Poisson. Donc là, j'ai... J'ai quoi? Ouais. Soit vous êtes Capricorne, Verseau, Poisson et votre autre est Bélier, Taureau, Gémeaux. Soit c'est l'inverse. Vous êtes Bélier, Taureau, Gémeaux et votre autre est Capricorne, Verseau, Poisson. Ça parlera... Ouais. Vous vous êtes posé beaucoup de questions. Bah oui. Allez, on me dit de poser les cartes. Ou alors, ces messages également, j'entends que ça s'est peut-être passé cet hiver, ces messages, cette mauvaise communication. Ça a mis un froid entre vous. C'est ce que je ressens. Ça a stoppé l'élan du déménagement et de la séparation.
Mais un de vous deux a eu un bon raisonnement, a été dans la sagesse, n'a pas, c'est ce que j'entends, n'a pas mis d'huile sur le feu. Il y en a un de vous deux qui n'a pas mis d'huile sur le feu et qui a apaisé les choses. Et qui a été assez mature pour régler la situation. Même si vous êtes en couple, on me dit que vous allez faire les choses avec sagesse dans une union, dans un couple. Et que ce sera sur... vous allez l'acter sur cet été. Mais vous n'allez pas faire les choses salement. Parce que vous savez que ça ne va pas plaire, que vous allez être dans les difficultés et les épreuves. C'est pour ça que vous allez faire ça avec maturité. Ouais, on me laisse une période de 3 mois. Bon, si depuis l'hiver, vous êtes vraiment dans le mental, hein, vous creusez la tête sur, je pense, par rapport à cette communication, vous avez été en crise, hein, ça a été du mental, vous vous êtes posé des questions à savoir qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi cette personne réagit comme ça au niveau des messages, pourquoi, voilà. On me dit que vous allez retrouver l'harmonie par rapport à ça. Ouais, bah voyez, c'est par rapport à la non-communication. Là, on me parle d'un homme. Vous avez pensé que cet homme était superficiel suite à de la non-communication. Alors qu'on me dit que cette personne est loyale et sincère. Bien sûr, on me dit que c'est une relation instable, un amour éphémère que vous allez transformer. Je vous rappelle, on a eu la carte de la transformation parce que ça a débuté comme ça. Parce que pour moi, c'est vous qui êtes en couple. Et là, on me dit que sur la relation instable et l'amour éphémère, on me dit que c'est bien un amour véritable et inconditionnel. Et j'ai la carte de l'âme sœur. Ouais, ça a été un véritable coup de foudre. Et vous vous y attendiez pas. Ça vous est tombé dessus comme ça. Bon, bien, le message ne parlera pas à tout le monde. J'espère que ça parlera quand même à un minimum de personnes. En tout cas, moi, je suis ravie de vous avoir fait ce petit tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis, je vous fais de gros bisous. Bye!